Θεματική βραδιά συνέχεια, αφιερωμένη σήμερα στο Μάη του 1968. Τι ακριβώς συνέβαινε τότε και ποιο ήταν το κλίμα εκείνων των ημερών στη Γαλλία και στην Ευρώπη, πώς ξεκίνησε μια εξέγερση που κανείς δεν περίμενε, αλλά κόντεψε να ανατρέψει τη γαλλική εξουσία. Μεγάλες νύχτες, μικρά πρωινά. Μια σπάνια σε ποιότητα αφήγηση για τα γεγονότα της εποχής. Ça veut dire quelque chose qui est très net. C'est que la France de 1968 n'est pas le Pétrograd de 1917, que le niveau politique est beaucoup plus élevé, que les moyens d'information de masse te permettent des charnières, des courroies de transmission vers les masses qui sont tout à fait nouveaux. Lénine ne disposait pas de la radio, il ne disposait pas des reportages en direct. La science, la société et la science... Attendez, on démerdera. Enfin, écoutez, on a dans notre camp la masse des scientifiques de ce pays. Ça veut dire quelque chose. Nom de Dieu. Et par rapport à... Alors là, on vous avez tort. On suivra sur les leçons d'artillerie, mais plus sur l'utilisation de l'ORTF. Mais je te parle pas de l'utilisation. Qui te parle de l'utilisation de l'ORTF? Tu fais allusion, quoi? Tu fais allusion, non? Absolument pas. Absolument pas. Je ne fais pas allusion à l'utilisation de l'ORTF. Mais ce que je dis, c'est ceci. On n'a plus que foutre des élections. Et on n'a pas besoin d'un parti électoraliste. Ce qu'il faut... mais dans ton optique, on a besoin d'un parti révolutionnaire. On a besoin d'un mouvement révolutionnaire. Ah oui, qui fera quoi? S'il se centralise, faut bien qu'il ait une direction centralisée. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'élaborer une perspective révolutionnaire précise. Laissez-moi parler une seconde si vous m'interrogez, ou alors je vous écoute, moi je veux dire, je suis tout à fait d'accord. Il faut toujours... Le truc fondamental, à mon sens, c'est ceci, c'est qu'il faut que ce mouvement permette la discussion permanente et l'affrontement des idées, que ce soit plus comme les vieux partis où la vérité vient d'en haut et où les membres du parti sont priés d'écouter. Oui, mais c'est fondamental, c'est une conception complètement différente d'un parti révolutionnaire. Oui, mais ça c'est une question de méthode, mais pour la direction du mouvement, pour la réalisation justement. Quand on a commencé ce mouvement, il en était dans un ghetto. La classe ouvrière considérait les étudiants comme des fils de bourgeois incapables de se battre contre la police et qui foutraient le camp au premier choc. Des fils de bourgeois. Oui, enfin, même ça, on peut dire. Marx a dit qu'on ne juge pas les hommes par rapport à leur origine sociale, mais par rapport à leur civilisation. Des alliés de la classe ouvrière, mais ce sont des...
imposé en plusieurs grandes occasions le devoir d'amener notre pays à assumer son propre destin afin d'empêcher que certains ne s'en chargent malgré lui. J'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État, et d'abord à son chef, un mandat. Ça craque. Si vous dites rien, mais vous allez, je sais pas, le mouvement doit prendre si vous voulez. Un gars. Ce qui va se passer, vous voyez, c'est qu'il y a 25 ans, qu'on est en train de dire en ce moment, il fallait se le dire il y a 25 ans, 40 ans. Oui, mais après, on avait, ça s'appellera mon nom, il y a 25 ans. Et il va se passer une chose, c'est qu'il y a 25 ans, personne, si les gens se l'ont dit, ils n'ont pas bougé. En ce moment, les gens se le disent, elles ne bougeront peut-être pas. Et si on laisse les choses dans l'état actuel, dans 25 ans, dans les 25 prochaines années, on se retrouvera une fois de plus. Non, il ne faut pas être pessimiste. Je suis pas pessimiste. Bon, si le mouvement dégénère. Moi, je trouve que les gens sont tièdes. Non, ils ne sont pas Ils veulent aux Parisiens les tièdes. Ils ne peuvent pas se transformer en héros du jour au lendemain. Mais laissez-les maturer leurs amertumes et surtout ce qui viennent de On leur demande pas découvrir. de se transformer en héros, on leur demande de se transformer en hommes conscients de leurs problèmes et conscients de leurs responsabilités. Alors,